aujourd'hui pour le tout début de cette première partie de vlog sur vous avez choisi nos lectures tout simplement. Est-ce que je vous rappelle les faits? Dans une vidéo il y a un mois et demi qu'on vous a posté, vous avez voté sur des commentaires pour quelle vidéo, enfin quel livre vous vouliez qu'on lise en priorité, etc. etc. Honnêtement, j'ai fait ce matin dans mon lit au réveil mon petit tri, ma petite liste des votes que j'actualiserai probablement que si c'est proche des votes d'après. En tout cas, c'est pas le cas pour les 3 premiers livres, donc pour l'instant, je suis tranquille. Et oh bah je suis pas surprise 2 secondes, hein. En premier lieu, nous avons donc ma future lecture en cours, Le Roi Maléfique, qui est surpris ici, personne. Ensuite, je crois que c'est Gardien des Cités Perdues, qui est surpris, personne. Et le troisième, je sais plus ce que c'était, mais c'était encore de la fantasy, donc qui est surpris, personne. Donc écoutez, je vais partir dans ma lecture du Roi Maléfique. J'aimerais bien pour ce mois en lire minimum 5, mais dans les tout premiers, vous m'avez choisi pas mal de briquettes, parce que le Roi Maléfique, il est assez gros quand même. Enfin, gros pour moi, hein, Laurine, elle a dû le trouver ridicule, parce qu'il fait 480 pages en gros. Ensuite, c'est Gardiens des Cités Perdues, et de mémoire, ils sont tous assez gros. Donc ouais, au moins 2 grosses briquettes au début. Enfin, une briquette et une grosse briquette. Donc on va voir jusqu'où je vais. Mon objectif, c'est d'en lire minimum 5. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment un objectif sérieux? On s'en fout un peu. J'aimerais bien. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Bref, donc là ce matin, je vais me mettre à ma lecture, puisque j'ai pas grand chose de prévu de ma journée, sauf bosser ce soir. Mais sinon, ce sera probablement lecture et jeux vidéo. Voilà, des bisous, et je vous ferai un point, soit quand j'aurai avancé, soit quand j'aurai pas assez avancé, mais depuis trop longtemps. Et du coup, je vous dirai, ah, j'ai pas avancé depuis trop longtemps. Voilà, allez, des bisous. Salut la compagnie, comme Clem vous a dit, on commence notre mois d'octobre de Vous avez choisi nos lectures. Du coup, il y a eu 84 votes ex aequo, il y a eu Vespertine et L'Antilune de Miel. Vu que je suis au Festival New Romance et que j'avais... D'ailleurs, je vous ferai un vlog, hein, vous inquiétez pas, je le posterai. Cette vidéo sortira avant, je pense, donc j'ai pu prendre que des livres de New Romance parce que j'avais pas de place, en fait j'avais pas de valise cabine ni de valise en soute. Du coup, j'ai choisi l'antilune de miel entre les deux et j'ai acheté un nouveau l'antilune de miel qui vient de sortir en édition limitée, je pense, et en avant-première. Du coup, voilà, donc je le commence aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes lectures. Et du coup, après, je lirai Vespertine, à moins que les résultats changent, mais ça m'étonnerait. Voilà, du coup, je commence ma lecture et en plus, je l'ai fait dédicacer tout à l'heure par Christina Lorenzi. Voilà! Salut les compagnies, on est le 2 octobre, il est plus de 23h, donc bientôt le 3 octobre. Et je viens de finir L'Antilune de Miel de Christina Loren, que j'ai fait dédicacer dans la nouvelle collection reliée du coup. Un coup de cœur, juste un énorme coup de cœur, j'ai trop aimé. C'était trop bien. En fait, je vous ai pas fait de plan parce que vraiment le FNR ça a été chaud. En plus, je devais tourner un peu pour des vlogs, je suis crevée, genre vraiment j'arrête pas depuis plusieurs jours. J'avais lu 100 pages le 1er octobre et dans l'avion tout à l'heure j'ai lu 200 pages d'un coup. Il en fait 420. Du coup j'étais à la page 300. J'ai repris un peu plus tard dans la soirée et là je viens de finir. J'ai vraiment trop aimé l'histoire, juste c'était trop bien, c'était adorable, c'était incroyable, un gros coup de cœur. Et du coup l'antilune de miel, je vous ai pas dit de quoi ça parle, mais c'est deux personnes qui se détestent, qui se retrouvent à aller en lune de miel ensemble, parce que c'est le frère du marié et la sœur jumelle de la mariée. Et du coup ils se font passer pour eux, et du coup il y a un peu le fake dating, enemies to lovers, slow burn, enfin vraiment juste des trucs trop bien. Et j'ai vraiment trop aimé cette romance. Je pense que c'est mon préféré de Christina Loren. Et je suis trop contente de l'avoir dans cette magnifique édition et de l'avoir fait dédicacer hier. Donc trop heureuse. Et du coup, je commencerai demain. Attention, roulement de tambour. Je commencerai demain cette merveilleuse édition de Vespertine qui est absolument sublimissime. J'espère ne pas passer trop de temps dessus parce que c'est quand même de la fantaisie. Et puis voilà. Donc demain je commence Vespertine, même si j'aurai pas beaucoup de temps demain, ce sera plus mardi je pense. Voilà, bonne nuit. Ah oui, et j'ai totalement oublié de vous dire qu'il y a plein de coquilles dans ce livre-là, parce que des problèmes de mise en page en fait, entre le format poche et le format relié, je pense poche, dans le sens où il y a des morceaux de lignes, de phrases qui sont en majuscules. Et je pense que c'est un problème où ils étaient en majuscule dans
le poche de base, des problèmes où en plein milieu d'un mot, dans une phrase en milieu, tu te retrouves à avoir un tiret en plein milieu du mot. Donc je pense que c'est que dans l'ancienne version, le mot était séparé entre deux lignes. Enfin, plein de coquilles comme ça, de problèmes de version. Des majuscules aussi au prénom, il me en manque. Enfin, des problèmes comme ça. Honnêtement, il y a eu plein de coquilles. J'en ai vu entre 5 et 10. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais bon, je m'en fous, la version est trop belle. Et puis voilà. Je pense que du coup, je vais offrir l'autre version poche à Clem. Salut la compagnie. Dites, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, pas pour vous, hein, mais bon, comme d'hab. Nous sommes actuellement le lundi 3 octobre. Il est 16h20, 25, un truc du style. J'en suis là, voilà, dans Le Roi Maléfique. Et ces derniers temps, j'avais plein de trucs à faire. Déjà, mes devoirs de booktubeuse, mais c'est tout bon. Les 2 vidéos que j'avais à monter sont postées ou programmées, donc tout va bien. Je n'ai plus ça à faire. J'ai pas mal joué à Slime Rancher, cœur sur ce jeu. Euh, mais là, tout de suite, j'ai pas envie de jouer à Slime Rancher. J'ai fait plein de tâches ménagères, mais ça, c'est un peu comme tout le monde. Mais bref, là, il ne me reste vraiment qu'à lire. J'ai réussi à lâcher Instagram, j'espère réussir à ne pas y retourner. Et je vais donc lire Le Roi Maléfique pour mon plus grand plaisir. Et le vôtre, puisque c'est le livre pour lequel vous aviez le plus voté. Pour vous donner un pourcentage, je pense que j'en suis à peu près à un tiers. Oh, le cadrage. J'espère bien avancer aujourd'hui, je sais pas trop ce que ça va donner, puisque comme tous les lundis, j'ai plein de cours de danse, 2 pour être exact. Et on verra ce que ça donne, écoutez. J'aimerais bien, sur la journée, avancer d'une centaine de pages au moins. Voilà, c'est mon objectif de vie, sachant que j'ai déjà pas mal lu en pause ce matin. Sur ce, des bisous, je vais à ma lecture. Vous avez vu Clem et du coup c'était à moi de vous donner des nouvelles. Déjà, j'arrête pas de repenser à l'Antilune de miel depuis hier, c'est incroyable, j'arrête pas de repenser à la romance et au personnage. Et 2, je vous mens. Et oui, je vous mens parce que en fait j'avais commencé un livre en allant au FNR, donc l'un pour l'autre de Noémie Dany. Et en fait je vais le finir en même temps que je lirai Vespertine. Donc là j'avance un peu parce que c'est de la romance, ça va vite, je suis fatiguée. Et sinon je l'emmènerai surtout en cours. Et je commencerai tout à l'heure Vespertine. Et voilà, c'est juste pour vous dire que je vous mens et que je lis celui-ci en parallèle de ce que vous m'avez dit de lire. Voilà, je suis une méchante booktubeuse. Et c'est de nouveau moi. Il est presque minuit. Oui, j'ai des médocs derrière moi et un gobelet McDo aussi. Il est presque minuit. Au final, j'ai fini l'un pour l'autre. Comme ça, au moins, il n'y a plus de lecture autre que celles qui sont prévues. Et j'ai lu 3 pages de Vespertine. Voilà. Maintenant, je vais aller me dormir, me coucher. Et je continuerai Vespertine demain. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai vraiment lu que 3 pages. Même si je sens que ça va être très facile à lire. Donc je suis contente parce que quand c'est de la fantaisie, parfois j'ai un peu peur de me lancer au début. Et là j'ai l'impression que ça va aller comme sur des roulettes. Donc je suis contente. Et puis voilà, j'ai fini l'un pour l'autre qui était juste trop trop bien. Donc trop contente. Bonjour. Alors, oula, vous avez le droit à mes premiers mots du matin. C'est pas évident. Bref. Donc, hier, puisque Laurine a eu le droit de vous trahir, moi aussi je vous ai un petit peu trahi, mais j'ai une excuse, ok. Hier, je sais plus si je l'avais dit, mais en gros, j'enchaîne plus ou moins 2 cours de danse. C'est-à-dire que j'arrive chez moi, et en gros, j'ai 3 quarts d'heure à tuer avant d'aller au cours d'après. Et après l'essai de la semaine dernière de manger entre les deux, qui fut un échec chaotique, je n'ai pas recommencé, donc j'avais 45 minutes à tuer. Bon, j'ai fait d'autres trucs, je me suis changée, enfin j'ai fait plein de choses. Mais j'ai eu un battement de 15 minutes de lecture. Et là, je fais merde, j'ai oublié Le Roi Maléfique dans mon sac de sport, dans la voiture. Donc je ne pouvais pas lire Le Roi Maléfique. J'étais partie pour lire Gardien des Cités Perdues quand je me suis rappelé que en cours, en fil rouge de mes lectures en ce moment, j'ai Sorcière de Mona Chollet. Donc j'en ai lu un petit bout hier. Voilà, je me dis que c'était pas une trahison terrible, étant donné que j'ai dû lire max 10 pages. Donc ça va, on s'en sort. D'autant plus que j'ai réussi hier mes objectifs. C'est-à-dire que je vous avais dit, oh, je voudrais lire 100 pages hier. Puis au final, j'étais en mode, oh, c'est pas si loin de la moitié. Donc j'aimerais atteindre la moitié, ce qui est chose faite. Donc je suis satisfaite pour hier. Ce matin, je n'ai pas grand-chose de particulier à faire. Je pense que je ferai des tâches ménagères, mais ça, vous vous en fichez un petit peu. Je sais pas si je vais pas faire de la pâtisserie. Mais voilà, comme je commence le boulot assez tard, j'ai plein de temps pour lire. Par contre, je vais au resto ce soir avec mes collègues.
Donc, je pense que ce soir, je ne lirai pas ou très peu. Voilà. Donc, tout se jouera ce matin. Vous aurez probablement un autre plan de vlog plus tard. Mais là, j'ai tellement la flemme et je suis tellement tranquille toute seule chez moi et je suis tellement bien que je me laisse une demi-heure de lecture dans le lit avant de sortir, ne serait-ce que pour aller manger aux toilettes, ce genre de choses de la vie. Voilà. Donc, je lis une petite demi-heure, je mangerai mon petit-déj et après, je ferai des tâches ménagères et je retournerai à la lecture plus tard peut-être. Voilà, des bisous. Bah c'est malin. Non mais bravo les gens. Maintenant j'ai envie de lire la suite. Bravo. Je vous applaudis pas. Parce que mes mains sont bloquées par le téléphone. Bref, donc vous l'aurez compris, vous l'aurez saisi, j'ai fini Le Roi Maléfique, donc le deuxième tome du Peuple de l'air de Holly Black aux éditions Rajo. Et je suis dans un terrible dilemme. Parce que j'ai très envie d'enchaîner sur la suite, parce que ça finit sur un cliffhanger pas très cool, et que je sais que le dernier tome c'est la fin de la trilogie. Et que mine de rien, je l'ai pas lu archi vite non plus, mais j'en ai lu la moitié rien qu'aujourd'hui. Donc même si potentiellement le dernier tome est plus gros, je me dis que peut-être que je le binge-readerai tout aussi rapidement, je ne sais pas. Euh, donc ouais, j'ai vraiment très 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 envie de me l'acheter. Sachant que aujourd'hui c'est mes 6 mois dans mon entreprise, donc je suis contente parce que ça me donnera le droit à la carte pro, même si apparemment il y a souvent des délais de ouf, donc je l'aurai pas aujourd'hui, mais je suis trop contente d'être professionnel Fnac. Voilà, c'est la classe, je trouve. Bref, donc j'hésite à m'enchaîner avec le tome 3 que je m'achèterai aujourd'hui, disais-je donc, parce que fondamentalement vous avez voté en masse pour celui-là, donc j'imagine que si j'avais eu le tome 3 dans ma palle, vous auriez voté aussi en masse dessus. Ou comme pour Alunia, je vous aurais dit d'ores et déjà, je lis les deux d'un coup. Voilà. Après, c'est Gardien des Cités Perdues, donc je pense que je vais l'emmener dans ma voiture et je vais me décider dans ma voiture. Mais alors, les chances que je lise La Reine sans royaume, si je dis pas de bêtises, ou sans couronne. Ah, je mélange avec Kéléana. Je crois que c'est La Reine sans couronne. J'ai un doute. Bref, les probabilités sont fortes. De toute façon, vous le verrez dans mon prochain plan à moi. Mais ouais. Voilà. Avec l'espoir que je le lise aussi rapidement, comme ça je reporterai qu'une lecture, j'espère, potentiellement pas, de ce que j'aurais pu lire si je l'avais pas lu. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vais me préparer pour aller au boulot parce qu'il va être l'heure, et je vais réfléchir, est-ce que je suis sage ou est-ce que je ne suis absolument pas raisonnable. Malheureusement, pour l'instant, je penche pour la deuxième option. Et salut Booktube, c'est un plan chelou, je ne vous ai jamais fait ce plan-là, mais je me suis dit que j'allais faire ma youtubeuse beauté, voilà, enfin ma booktubeuse beauté, appelez ça comme vous voulez. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler particulièrement, et que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, donc il serait temps que je me secoue les puces, eh bien je vais me préparer pour aller à la douche. Non, vous ne me verrez pas à poil, euh, en vous parlant d'où j'en suis. Donc, je ne sais même plus si je vous avais dit que le méfait était accompli et que je m'étais effectivement acheté tout bonnement le tome 3 et le dernier tome, donc, du Peuple de l'air de Holly Black aux éditions Rajo, puisque vous aviez voté en masse, puisque c'est celui que vous préfériez pour le tome 2, je me suis dit, ils m'en voudront pas vraiment si j'enchaîne sur le tome 3. Donc, j'enchaîne sur le tome 3, j'en ai déjà lu un tiers en 36 heures peut-être, un truc du style. Sachant que hier soir j'ai pas pu lire, là je reviens de mon cours de danse, enfin bref, j'ai pas lu tant que ça ces derniers temps, mais je préfère lire, et c'est assez exceptionnel pour le souligner, je préfère lire plutôt que de jouer à Slime Rancher. Voilà, c'est dire à quel point c'est efficace, c'est fluide, ça se lit vite, ça fait plaisir, voilà. Donc écoutez, braves gens, la mauvaise nouvelle de ma soirée c'est que je rentre de la danse et qu'il faut que je mange et que y a pas mon copain donc c'est la tristesse, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a pas mon copain. Donc si pendant que je mange, je veux lire, je peux. Voilà, c'est incroyable. Donc là, clairement, ça part sur une douche. Et franchement, vous avez pas rêvé toute votre vie d'avoir des cheveux bouclés moches comme ça, hein? Voilà. Non, mais ça fait un effet. J'arrive pas à savoir en règle générale si j'aime bien ou pas. Mais bref, peu importe. On a dit booktubeuse beauté, mais il y a un moment, faut arrêter. Donc là, le plan de la soirée, c'est je me douche, puis je mange en même temps que je lis. Et ça c'est le genre de plan que vous appréciez en général. Écoutez, j'ai atteint le tiers, donc genre, enfin, moins du tiers. 140 pages et quelques. Euh, je pense qu'on peut essayer de tabler sur la moitié du bouquin, ça serait sympa dans la soirée. Ce qui fait qu'il faudrait que je lise genre encore, je sais pas, 70 pages au moins, je pense. Je sais plus à combien est la moitié.
Enfin, je sais plus combien c'est de pages le bouquin, donc je sais plus combien la moitié. Bref, mais je pense que c'est pas si infaisable. Je pense que ça dépend tout simplement de l'heure à laquelle rentre monsieur, puisque je vais aller chercher monsieur à la gare et après j'irai probablement me pieuter. Voilà. Donc vous connaissez le programme de la soirée et je vais vous laisser là parce que je pue. Heureusement qu'il n'y a pas la 4D, 5D, 12D. Et j'ai la dalle. Et plus vite je serai douché, plus vite je pourrai manger. Allez, à plus dans le bus sur ce magnifique plan dégueulasse. Vous savez quoi? Transition dégueulasse aussi. Et bonjour, ici le petit plan du matin à contre-jour. Ça fait longtemps, voire que je ne vous en ai pas encore fait dans ce vlog, c'est scandaleux. En voici un. Je voulais vous faire un petit update par rapport à mes objectifs d'hier soir. Donc je n'ai pas atteint la moitié parce que la moitié était plus loin que ce que je pensais. Hein, on va être cash. Mais j'en suis page 193, la moitié est à 220 pages. Je n'étais pas si loin. Mais il était l'heure d'aller me coucher hier soir. Et je me rappelle que j'ai fini sur un truc, genre sur un chapitre, hein, certes, mais sur un cliffhanger de ouf. Et du coup j'ai fait un... Et mon copain écoutait, il était en mode, mais si t'arrives, j'étais en mode bah ouais, mais en fait à chaque fois que je dois m'arrêter de lire, c'est une torture. Donc je vais aller me coucher maintenant tout de suite parce que si tu me laisses ce bouquin dans les mains, je le lis toute la nuit et c'est dangereux pour mon sommeil et ma santé, ce qui n'est pas bien. Donc bah là je vais me remettre à le lire au petit déjeuner. Clairement j'ai plein de trucs à faire à la maison, mais je ne vais pas les faire parce que je veux finir ce bouquin aujourd'hui, si possible. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai qu'une hâte, c'est de finir cette histoire et cette trilogie. Voilà. Sur ce, des bisous. Salut la compagnie, petite avancée pour moi. J'ai un petit peu avancé dans Vespertine, ça se voit absolument pas. J'ai lu presque 70 pages. J'aime bien, la plume est cool, mais j'avoue que je sais pas si j'étais pas assez concentrée ou pas, mais il y a plein de choses que je comprenais pas quand je lisais. Après j'étais très fatiguée, donc ça m'étonne pas trop. Mais voilà, donc là je vais reprendre, bien reposer et j'espère comprendre un petit peu plus. Et je vais essayer de faire venir bébé chat, on va voir si ça marche. Blue, viens. Ah, viens mon bébé. Oh bah oui, oh bah oui, oh bah oui. Dis bonjour, on dit bonjour. Oh bah oui, on dit bonjour. Oh bah oui. Petit chat il dit bonjour. Elle va attraper le téléphone maintenant. T'aimes bien te regarder, hein? Je sais que t'aimes bien te regarder. Oui, maman, arrête de m'embêter. Et maman, donne-moi ton collier aussi. Voilà, c'était mon chat. Salut la compagnie, en direct de mon lit, je vous annonce que j'ai lu la moitié de Vespertine. Donc c'est page 235, donc j'ai lu 160-170 pages aujourd'hui. Ce qui est pas mal, en vrai ça se lit archi vite, mais je suis pas fan honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux parce que j'avais beaucoup d'attentes. Et au final, en fait c'est compliqué, j'arriverai pas à expliquer. Je trouve qu'il se passe un peu rien en mode je m'ennuie. En même temps, il y a déjà eu 3 batailles alors que c'est la moitié. Mais je sais pas, je m'attendais pas à ça en fait. Du coup, je suis un peu déçue. Et puis aussi, parfois, je suis fatiguée, du coup, je comprends rien. Mais la plume est super, mais j'ai l'impression que si tu loupes un mot, tu comprends plus. Donc voilà. Mais voilà. Et d'ailleurs, pour le chat, je me dis, en fait, vous devez pas trop comprendre. Parce que j'ai filmé un autre vlog il y a un mois qui devait sortir avant, qui sortira après celui-là finalement, où je vous présente mon chaton que j'ai adopté du coup il y a bientôt un mois. Ouais, dans quelques jours ça fera un mois. Et bah, du coup vous devez pas comprendre, mais voilà, j'ai adopté un petit chaton que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle Blue, qui est un croisé siamois. Et voilà. Et je vous le présenterai vraiment du coup dans un autre vlog. C'est tout pour moi. Honnêtement, mon objectif pour Vespertine, c'est de le finir avant de reprendre les cours lundi. Donc on est jeudi, j'ai vendredi, samedi, dimanche, sachant que je suis à la moitié, que j'ai lu presque la moitié en vrai aujourd'hui, c'est large faisable. Si j'ai vraiment envie de foncer, j'aimerais bien le finir demain. Mais si c'est après-demain, ça ira très bien aussi. Et dimanche, c'est encore respectable. Mais si je l'ai pas fini d'ici dimanche soir, ça va pas. Donc j'aimerais bien le finir d'ici demain. Voilà, à plus. Bonjour. Je viens de me réveiller. Il est 11h et des patates. Je sais même pas 11h combien, mais comme d'habitude, c'est affiché en bas.
Et vous allez me dire, mais Clémentine, ce n'est pas toi du duo qui a un rythme de vie sain et qui dort à des horaires normaux, qui se réveille à des horaires normaux? Si, habituellement, si. Mais là, clairement, je suis en gros manque, enfin, j'étais en gros manque de sommeil et j'ai vraiment fait à mon conjoint, tu ne me réveilles pas tant que je ne me suis pas réveillée. Tu me fiches la paix du matin, tu me laisses dormir. Et je petit déjeunerai quand tu déjeuneras. Voilà. Euh, donc clairement, mis à part plier du linge, j'ai rien de prévu de ma journée. Hormis lire. Lire La Reine sans Royaume, complètement le finir, hein, clairement c'est l'objectif. J'en suis page 257, il fait 440 pages et quelques, en tout du style. Donc 200 pages dans la journée, c'est largement faisable, même si dans ma journée, il n'y a plus qu'une après-midi, ou presque. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai pour vous dire que je l'aurai fini. Et après l'avoir fini, je pense clairement que l'occupation, au-delà du ménage, va être de remplir mes carnets, parce que je pense que ce sera le troisième roman d'affilée avec lequel je ne remplis aucun carnet. Parce que, petit point carnet, ça m'arrive souvent de remplir tous mes carnets sauf le principal avec l'update parce que j'aime bien attendre que ça tombe un peu, que mon avis vienne, que j'y réfléchisse un petit peu pendant quelques heures, voire quelques jours. Là, j'ai rempli aucun carnet sur les 3 derniers romans. Voilà. Donc il va falloir que je me secoue un peu parce que je suis même pas sûre de réussir à retrouver les dates auxquelles je les ai finis, quoi. Et ça me saoule. Alors même si c'est pas crucial et super important, ça me saoule quand même de plus avoir les dates et les exactes, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve cet après-midi pour vous dire que j'ai fini le livre avec un peu d'espoir. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre aux attaques de Clem, qui dit que c'est la personne équilibrée du duo. Alors moi, madame, ce matin, je me suis réveillée à 8h30. 8h30 de moi-même. Voilà. Et toc. Sinon, pareil, j'ai le même objectif qu'elle, finir mon bouquin aujourd'hui, sachant que je suis à la page 280 ou 290 sur 470. Donc voilà, il me reste un peu moins de 200 pages. Honnêtement, c'est faisable, sachant que là, je suis en train de m'occuper d'une vidéo YouTube. C'était la seule chose que j'avais à faire aujourd'hui. Donc, honnêtement, ouais, c'est grave faisable. Je pense que je vais réussir à le finir aujourd'hui. Mais je suis pas très très emballée, comme je vous disais hier. Donc, en fait, ça se lit vite. Mais je trouve que il se passe des trucs, mais en fait, il se passe rien. Genre, je sais pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas à la fois. C'est vraiment, j'ai un avis hyper mitigé. J'arrive même pas à savoir ce que je pense honnêtement. À part ça, en fait, je trouve ça trop bizarre ce que je ressens. Du coup, voilà. Mais même objectif que Clem, donc lisons toutes les deux séparément. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Et coucou, deuxième fois de la journée que je vous retrouve. Cette fois-ci, je suis enfin habillée et j'ai fini La Reine sans Royaume pas plus tard que tout à l'heure. Le voici, le voilà. Il est tout beau, il n'a plus de marque-page, il est terminé. J'ai fini grâce à vous une trilogie, les petits potes. Enfin, grâce à vous, j'ai eu le tome 2. Et peut-être que fourbe que vous êtes, vous saviez que j'enchaînerais sur le 3 parce que beaucoup trop fluide et beaucoup trop envie. Bref, c'était trop bien, vous l'avez bien compris, vous aurez plus de détails dans un update qui viendra, je sais pas quand, peut-être qu'il est déjà sorti. Donc ça m'a énormément plu, donc j'ai fini ça et la prochaine lecture c'est Gardien des Cités Perdues, je crois que je vous en avais parlé au moment où j'hésitais entre les deux. Comme d'habitude, petit book hangover, donc je ne le relirai probablement pas de la journée ou alors juste avant d'aller me coucher. Mais je vous ferai probablement pas de plan à ce moment-là. Donc je commencerai Gardien C'était Perdu. En attendant de recommencer Gardien C'était Perdu, je regarde Survivor. Passion de ma vie. On est vendredi matin, ça sort le mercredi soir aux États-Unis, donc moi en général je le regarde le jeudi matin. Mais hier matin j'ai pas eu le temps, slash j'ai oublié. Donc je fais ça vendredi matin. Je suis agréablement surprise de ne toujours pas avoir été spoilée sur Instagram. Mais je suis refaite et je vais regarder mon petit épisode. Voilà. À plus dans le bus, probablement demain. Coucou, un peu avant 19h, ça y est, j'ai fini Vespertine. Honnêtement, mon avis n'a pas changé après avoir lu l'autre moitié. C'était sympathique et je lirai la suite. La plume de l'autrice est super, mais en fait, vraiment, on peut louper aucun mot. Et ouais, non, sympa, mais l'univers est surtout sympa et je m'attendais à mieux.
Même s'il se passe quand même des choses après, du coup j'étais quand même contente, mais bon. Honnêtement, j'ai passé toute la journée dessus. Genre j'ai lu mais toute la journée, donc je sais pas, j'ai passé 6 heures, 7 heures dessus pour entre 200 et 300 pages. Donc bon, mais j'ai mal au crâne et tout, genre ça m'a pris du temps quand même. Je lirai la suite, mais ouais, c'était fastidieux. Du coup, prochaine lecture que je ne commencerai pas ce soir, ou alors... Non, pas ce soir, demain. Demain, je vais commencer la carte des confins de Marie Replin, pardon, aux éditions PKJ. Honnêtement, je vais pas vous le cacher, j'ai entendu beaucoup de mal de ce bouquin. Et du coup, je veux voir si les personnes qui l'ont lu, que je connais, ont le même avis que moi. Je sais juste que c'est une histoire de pirate. Et c'est tout. Voilà. Salut à compagnie, sponsorisé par mes bouteilles d'eau. Voilà ce petit vlog. J'ai absolument pas avancé dans mon roman parce que je suis à 50 pages. Mais je vais vous insérer des petites vidéos de ce que j'ai fait hier. Parce que j'étais au book club de PKJ et j'ai rencontré Tracy Wolf. Donc c'est celle qui a écrit Assoiffé, Convoité et Foudroyé. Donc c'est les 3 qui sont sortis en français. Et il en manque encore vu qu'il y aura 6 romans. Et elle est en train d'écrire le 6e. Du coup voilà, j'ai pu avoir une rencontre privilégiée avec elle lors d'un déjeuner. Enfin petit déjeuner. Et voilà, donc c'était vraiment top. Et j'ai pas eu le temps de lire, honnêtement. J'ai eu pas mal de boulot. Du coup voilà, et là je vais essayer de lire un petit peu avant de me coucher. Mais honnêtement, j'ai pas de ouf avancé. Sinon, j'ai grave envie de lire de la romance. Et là, les prochains, il n'y a aucun de la romance. C'est des gros trucs lourds, genre fantasy et tout. Donc, vous étonnez pas si je craque et que je lis Bodyguard de Laura S. Wilde qui vient de sortir et qui me fait terriblement envie. Et donc voilà, j'ai l'impression que ça... En fait, vu que j'ai envie de lire de la romance, ça me bloque et ça fait aussi que j'avance... Attendez, je tremble. Et ça fait que j'avance pas aussi rapidement que je l'aimerais. Donc je vais essayer de m'y tenir à ce planning, de ce challenge de ce mois-ci. Mais ça se trouve, je craquerai pour lire entre deux Bodyguard et revenir plus forte. Alors, vous l'avez entendu, hein, elle assume de tricher. Enfin, de potentiellement tricher. Elle a dit qu'elle essaierait de pas le faire, mais bon, hein, voilà. Ensuite, vous remarquez peut-être que j'ai plus de recul que d'habitude. Écoutez, j'ai bidouillé un peu mon téléphone et j'ai l'option embellir. Alors, est-ce que ça lisse mes boutons un peu, mais pas trop? Je sais pas trop. J'arrive pas à déceler. C'est pas pour le côté filtre, c'est pour le côté quand je tends les bras, regardez, j'ai beaucoup plus de recul qu'avant. Ce que je trouve fort sympathique. Mais je sais pas trop si je veux garder ça. Bref, on s'en fout un peu. Comme vous le savez, je lis Gardien des Cités Perdues, tome 5, projet Polaris, de Shannon Messenger. Je crois que je vous l'avais pas montré, mais que je vous avais dit que de toute façon c'était le prochain à lire. J'en suis à 48 pages, donc pas très loin. Surtout vu l'épaisseur du bébé. Mais comme d'habitude, ça s'est lu très très vite. Les 40-50 premières pages, là, je les ai pas vues passer. Donc là, il me reste 45 minutes approximativement avant de me coucher. Donc j'espère au moins passer la page 100. Voilà, c'est l'objectif du soir. Et puis, comme d'habitude, je le poursuivrai demain. Voilà, sur ce, des bisous. Bonjour à vous! Voici un petit update rapidus de là où j'en suis dans ma lecture. J'en suis page 124 et je n'ai pas pu avancer hier, ou presque pas, puisque j'ai eu une journée bien pourrave. J'ai bossé du matin, j'ai fini à 4h30
Et je ne suis pas rentrée chez moi avant 17h30, non pas parce que j'avais des activités incroyables à faire à l'extérieur, des trucs sympathiques à faire à l'extérieur, non, j'ai préféré faire la queue pendant 2h30 pour avoir un demi-plein d'essence, parce que j'avais déjà un demi-plein, mais j'ai besoin de beaucoup d'essence, et j'avais peur que quand mon demi-plein serait écoulé, il y ait encore moins d'essence que maintenant. Alors potentiellement c'est censé être mieux, on verra bien. Bref, donc j'ai fait la queue pendant 2h30, ce qui m'a empêché d'aller à mon cours de danse du début de soirée, fin d'après-midi, ce qui m'a foutu le seum, évidemment. Mais du coup, ouais, je suis rentrée chez moi à 17h30, je n'avais toujours pas déjeuné, hein, donc j'ai déginé, comme on dit chez moi, un mélange entre le déjeuner et le dîner, vers 18h, 17h30, 18h du coup. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai pas pu aller à mon cours de danse d'après. Entre-temps, j'ai fait un peu de pâtisserie. Et puis voilà, après, je suis allée à mon deuxième cours de la journée. Et du coup, j'ai quasiment pas lu. En fait, j'ai lu pendant ma journée de boulot quand tout se passait encore très bien. Mais c'est à peu près tout. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas lu dans tes bouchons pour l'essence? Bah parce qu'il y avait des flics partout et je me voyais mal lire au volant. Alors même si techniquement parlant, j'étais très très souvent arrêtée et on avançait très peu, je me voyais mal lire au volant. Voilà. Donc je me suis contentée d'écouter les podcasts pendant 2h30. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vais enfin sortir de mon lit parce qu'au bout d'un moment il serait temps. Je vais petit déjeuner et j'avoue je sais pas trop ce que je fais ce matin. Je pense que je vais préparer des caramels pour l'anniversaire de ma mère qui est ce dimanche. Donc là on est mardi. Donc qui est ce dimanche, parce que ça se conserve vachement bien, donc on s'en fout si je les prépare maintenant. Et aujourd'hui j'ai le temps. Je lirai probablement un peu, je jouerai probablement soit à Slay the Spire, parce que je me suis remise dedans, qui est un jeu Switch, un deck building trop bien, et ou alors à Slime Rancher, mais ça vous avez l'habitude à force, mais je vais essayer de lire au moins un petit peu. J'essaie. Salut à compagnie, regardez mon nouveau fond. J'ai tout changé dans ma bibli il y a quelques jours et je vous ferai certainement un bookshelf tour. Du coup, je vous ai pas fait de plan hier, enfin si, juste un petit accéléré, mais j'ai pu un peu avancer dans la carte des confins, donc j'étais arrivée à 150 pages. Là, je viens d'en lire 50, donc je suis un peu plus de 200. Je vais continuer vite fait, il me reste 15 minutes avant de partir en cours, parce que je commence à 14h. Du coup voilà, donc encore 15 minutes de lecture pour aujourd'hui. Après, je lirai un petit peu en pause entre mes cours et un peu ce soir. Donc voilà, mais j'avancerai pas énormément. Je pense que j'arriverai entre 250 et 300 pages pour aujourd'hui. Sachant que c'est plus de la moitié vu qu'il fait 450 je crois. Donc c'est déjà pas mal, voilà, j'aimerais bien le finir bientôt quand même. A plus. Hello. Il est 23h environ et j'ai fini la carte des confins. J'ai lu toute la soirée, Je suis rentrée chez moi à 19h, j'ai pas commencé à lire avant 20h. En gros, j'ai lu 3 heures et c'était super cool. Honnêtement, la deuxième moitié du bouquin est meilleure que la première moitié. Il se passe plus de choses, ça va plus vite. Donc j'ai beaucoup aimé. Je lui mettrai 17. Et je lirai la suite évidemment. Même si c'est pas une priorité, je vais quand même l'acheter assez rapidement, je pense. Donc ouais, j'ai bien aimé, je suis contente de l'avoir lu, c'était super sympathique, malgré les traits... En fait, il y a beaucoup d'avis mitigés, souvent c'est soit les personnes détestent, soit les personnes adorent. J'ai 3 personnes dans mon entourage qui ont détesté, et qui n'ont peut-être même pas fini le bouquin à chaque fois. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai eu, on me l'a offert, enfin on me l'a donné, parce que c'est une des filles qui n'avait pas aimé qui me l'a donné. Et bah moi du coup j'ai beaucoup aimé. Après, je sais que apparemment la plume aurait des soucis. Moi, je fais moins gaffe à la plume, surtout quand il s'agit de description, parce que j'arrive pas à imaginer, donc ça m'embête pas. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Vous devez vous demander quelle sera ma prochaine lecture. Ma prochaine lecture sera Shades of Magic de V.E. Schwab chez Lumen, le tome 1. Voilà, donc ça va être aussi un gros pavé de fantasy. Ça va être assez lourd à lire. On va regarder le nombre de pages qu'il fait. J'ai peur, honnêtement, 500. Honnêtement, là, je fais que des trucs... j'ai fait 470, 450, là, je fais 500. Ça va être long, mais bon, on va y arriver, les petits potes. Bonjour, ici le traditionnel plan voiture. Ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas fait ce plan voiture. Mais écoutez, je préfère prendre la voiture pour être sûre d'arriver à l'heure au boulot plutôt que de vous faire le plan chez moi tranquille. Surtout que les plans chez moi sont pas forcément plus beaux. Bref. Donc, Garden Cité Perdue, j'en suis à un tiers. Je n'avance pas aussi vite que ce que j'aurais espéré. Mais en ce moment, je me passionne pour tout sauf la lecture, donc ça n'aide pas, c'est sûr. Mais ce qui va beaucoup aider, c'est que là, je vais aller au boulot, mais comme on est mercredi et que pendant quelques semaines j'en ai une, tous les mercredis j'ai une pause déj. Waouh.
Et certes, je vais pas passer l'heure complète à lire parce que je déjeune aussi avec des collègues, mais en règle générale, tu discutes pendant que tu manges, et une fois que tu as fini de manger, chacun dans son coin à faire ses petites activités. Donc, il y a de fortes chances que je puisse bien lire et m'avancer dans ma lecture si je ne suis pas sur Instagram comme d'habitude. Voilà. Mais je sais que je ne lirai pas ce soir puisque je vais à la danse, donc je vais pas lire. Voilà. Mathématiquement parlant, ce n'est pas possible. Donc bref, je compte bien sur cette heure de pause déj et de pause au boulot, et là le fait qu'évidemment je sois en avance, pour pouvoir avancer ma lecture. J'irai pas jusqu'à dire que je vais atteindre la moitié, parce qu'il faudrait pour ça que je lise plus de 100 pages encore, et ce n'est pas, ça n'arrivera pas aujourd'hui, mais j'aimerais bien que je continue d'avancer, et que j'avance plus vite. Voilà, sur ce, des bisous, et je vous laisse avec un plan de Laurine ou de moi. Allez, salut! Bonjour! On est jeudi matin, ce qui veut dire Survivor. Donc oui, je regarde Survivor ce matin. Après, je pense que dans ma matinée, comme d'habitude, il y aura un petit peu de tâches ménagères et que je vais lire. J'en suis actuellement page 250 sur 600 et des pâquerettes. Je sais plus 600 combien, mais plus de 600 c'est sûr. Et je suis enfin à fond dedans parce que je me remets enfin à peu près les événements et tout, etc. Puis ça commence un peu plus à bouger niveau action. Donc vraiment, je pense que je vais faire mon épisode de Survivor et ensuite je lis. Même s'il y a des petites chances quand même que je joue encore à un jeu vidéo parce que en ce moment j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, je cherche pas plus loin. Voilà. Mais voilà, ma matinée Survivor, peut-être jeux vidéo, lecture, tâches ménagères. Un peu comme tous les jours. Hey! Sur ce, à plus! Jesse sticks it for Bessie. Bessie has there first. Sammy's across. Brian working on those blocks. This is a winner take all challenge. Yeah, Noel does it. Wow, Bessie is on. Salut la compagnie. Honnêtement, je me souviens plus si je vous ai pris depuis plusieurs jours. Alors, c'était mon anniversaire le 12 octobre. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit. Du coup, j'ai juste lu le premier chapitre. Hier, le 13, j'ai lu 2 chapitres. Donc, je suis à 40 pages. Et je continue du coup la Shades of Magic. Mais j'avoue que pour le moment, c'est un peu long. Donc, je suis pas à fond. J'ai du mal. Et je sens que je vais passer longtemps sur cette lecture. Voilà. J'ai beaucoup avancé dans Shades of Magic puisque j'ai lu 190 pages. Mon objectif là c'était d'en lire 200 avant de sortir vite faire rejoindre une copine, genre pas longtemps. Et puis après je reprends. Mon objectif ce soir c'est d'en être à 300 pages parce que du coup ce soir je vais au resto. Donc je serai pas là plusieurs heures. Mais après je retourne chez moi. Donc je pense que c'est faisable de lire 300 pages sachant qu'il en fait 500. Donc je suis hyper contente. Ça bouffe. Honnêtement je le bouffe. En fait, c'est mon deuxième roman de Willy Schwab et je me rends compte que j'aime énormément son style. C'est un univers développé, mais j'ai toujours l'impression que je veux en savoir plus. Ça m'effraie pas que ce soit développé. Non, vraiment, je suis hyper enthousiaste sur cette saga. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, top, top. Il y a beaucoup de prénoms par contre, mais honnêtement, tous les trucs qui devraient me déranger, que je n'aime pas habituellement, ne me dérangent pas dans ce bouquin. Donc, tant mieux. Du coup, voilà, donc je serai à 300 pages ce soir, j'espère, je pense. Je vous tiendrai au courant, je pense. Sinon, tout à l'heure, je suis contente parce que j'ai fait des lots d'un concours pour les 800 abonnés sur Instagram. Donc, à 4 lots. Du coup, je suis contente. Je pense que ce sera... Ah, remarque, il sera peut-être pas clos d'ici là. Allez voir sur notre Instagram, il y a un concours dans les posts. Je pense qu'il sera pas clos d'ici à ce que cette vidéo sorte. Du coup, voilà. Et j'ai eu le temps de ranger toute ma palle aussi. Elle est toute bien rangée maintenant. Et voilà, donc là je vais me dépêcher de me préparer, aller manger un petit wrap avec ma copine au McDo, revenir, lire un peu, aller au resto, relire et aller me coucher. Ça se trouve, j'arriverai même à lire plus de 300 pages. C'est à nouveau moi. C'est à nouveau moi, mais d'ailleurs je vous ai même pas eu aujourd'hui. Donc on est le lendemain, j'ai presque réussi à faire ce que je voulais hier, c'est-à-dire que j'ai lu 280 pages. Mon objectif c'était 300, honnêtement c'était hautement atteint quand même. Donc là pour Shades of Magic j'en suis à... en fait j'ai fini. Du coup ouais je l'ai fini tout à l'heure, ça a été un coup de cœur.
Je pensais qu'il resterait vers les 18-19. Et en fait, après, je me suis rendu compte que j'étais grave attachée à l'histoire, aux personnages, à l'univers et tout. Et en fait, que c'est un coup de cœur. Et du coup, bah voilà, j'ai trop aimé. Donc là, j'ai passé un peu toute l'après-midi dessus. Enfin, ça va, il est que 17h30, 40, un truc comme ça. Et j'ai commencé vers 13h aujourd'hui. Donc j'ai lu 200 pages, un peu plus. Du coup, voilà, j'ai fini Shades of Magic. Mon petit programme, c'est de regarder un ou deux épisodes de Doctor House, parce que j'ai bien envie de juste me détendre. En fait, il faut que je laisse mon cerveau finir cette histoire. Je peux pas retourner direct à une autre. Donc, je vais regarder un peu Doctor House. Après, je vais travailler un petit peu. Et c'est lié à la lecture. C'est pour ça que j'aime pas le faire aussi quand je suis en plein dans un bouquin. Sauf que j'ai un temps pour rendre ce que je fais. Il faudrait qu'un jour je vous en parle vraiment. Parfois je vous en parle un peu, parfois je me dis non, faut pas que j'en parle, parfois c'est un peu... Je suis un peu en mode comme ça, parfois je vous en parle, parfois non, parfois je le retire dans les montages, enfin bref. Et du coup voilà, donc ça, faudrait que je bosse un peu pour ça tout à l'heure. Et puis, si j'ai l'esprit libre, qui peut retourner dans un nouvel univers chargé, vu que vous avez voté pour des univers chargés, je lirai donc le nouveau roman, le suivant, pour lequel vous avez voté. Il s'agit de Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, aux éditions Rajo. Lui, il me faisait envie, mais tellement fort. Ça fait presque un an qu'il me faisait mourir d'envie. Et en fait, il avait mis dans... Je sais plus pour quel mois. Peut-être le mois de novembre. Ouais, je crois qu'il avait mis pour le mois de novembre dans le challenge à table. Et en fait, vous l'avez sorti là. Du coup, je vais pas pouvoir le lire en novembre. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé des alternatives. Donc voilà, mais du coup, je me retiens de le lire depuis un an. Pour pouvoir le lire le mois de novembre 2022. Et au final, je vais le lire en octobre 2022. Genre, si proche du but et loupé quand même. Donc voilà, donc je vais me commencer ça. Il fait genre 700 pages. Gros bébé. Mais après, j'ai vu que c'est quand même écrit gros, c'est assez fluide et tout. Un peu comme Le Prince Cruel, j'ai l'impression. Et Le Prince Cruel, il faisait genre 400-500 pages chaque roman. Et je les ai lus en 24 heures chacun. Donc je me dis, c'est pareil. Honnêtement, je peux le siffler. Mais honnêtement, je pense que j'ai passé un long moment dessus parce qu'il est énorme, quoi. Mais j'espère pas. Parce que du coup, mon objectif, en fait, c'est de... Vraiment, mon objectif du mois, c'est de lire tous les romans de fantasy que vous m'avez mis d'affilée pour passer au contemporain romance. Parce qu'en fait, vous m'avez mis plein de fantasy qui sont arrivés en premier. Et après, il y a plein de contemporains romance. Donc, je vais au moins arriver au premier qui n'est pas de la fantasy. Et du coup, là, en le comptant, j'en ai encore 3. Donc voilà, donc j'en ai 2 autres après. Et après, je passe à de la romance et du contemporain. Donc, j'aimerais bien au moins y arriver. Donc voilà, on a la moitié du mois, grave faisable. Donc voilà. Mais sinon, je voulais aussi vous dire, j'ai hésité à continuer avec Chase of Shadow, donc le tome 2, que j'ai sous la main. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup aimé et je me suis dit, comme Clem, je pourrais enchaîner en fait la suite de la saga. Mais je me suis dit, j'ai pas le 3. Donc au final, j'enchaînerai avec le 2, mais pour après devoir acheter le 3, tout ça. Enfin, oui, j'aimerais bien enchaîner, mais ce qui me pose souci en fait, c'est que du coup, voilà, je me suis fait des objectifs pour ce mois-ci et je m'empêche pas de lire Bodyguards, qui est juste derrière moi en rouge là-bas. De lire Bodyguards le tome 1 depuis une semaine, alors qu'il me fait atrocement envie, pour au final lire Shades of Shadows. Donc, je me retiens. Je ne le fais pas. Et je sais pas quand je le ferai du coup. Mais je me suis dit, en fait, je vais plutôt acheter le tome 3 et enchaîner après les tomes 2 et 3. Mais vu que le mois de novembre, j'avais très envie de me concentrer sur de la romance et enchaîner en fait tout un mois de romance presque. Du coup, je sais pas pour quand ce sera, peut-être décembre. Mais voilà, c'était les nouvelles à mon propos. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous reprends ce soir, demain ou je ne sais quand. Et bonsoir la compagnie. Vous allez me dire, mais Clem, que fais-tu en pyjama dans ton lit? Eh bien, figurez-vous qu'il est tard, et pas tôt cette fois-ci. Et voilà, je viens vous faire un petit update que j'aurais dû vous faire depuis longtemps, puisque je vous ai pas pris depuis au moins jeudi, je crois, et on est samedi soir. Donc, peut-être bien vendredi matin. Bon, vendredi, j'ai pas du tout lu, ou presque pas, parce que comme prévu, j'avais mille et un trucs à faire. Et du coup, j'ai fait ces mille et un trucs et je n'ai pas lu. Mais c'est toujours un bonheur de lire ce livre, mais je le lis moins souvent que ce que je voudrais parce que je me rends compte que quand je suis fatiguée, je n'arrive pas à visualiser ce qui se passe dans l'histoire, ce qui est
fort dommage. Et comme j'arrive pas à visualiser, je trouve que c'est du gâchis que de lire le bouquin. Je suis l'histoire, mais j'arrive pas à l'imaginer et à la voir. Donc, eh bien, je ne lis que quand je suis un tant soit peu en forme. Voilà. Ou concentrée, ou bref, vous avez l'idée. Donc, là, j'en suis, pour vous donner une idée, page 429, il m'en reste donc 200. Je suis lucide, et vu ce que j'ai prévu demain, c'est-à-dire aller à l'anniversaire de ma mère et de ma sœur, clairement, ça sera pas terminé. Voilà. Pas demain en tout cas. Mais au plus tôt, ce serait bien, parce que ça fait un moment que je me le traîne, alors que je suis archi hypée, donc voilà. C'est dommage. Sur ce, des bisous. Je vais aller me coucher, ce qui va ravir mon voisin de lit. C'est de nouveau moi. J'ai bien suivi mon programme. Je crois que j'ai regardé 4 épisodes de Doctor House. J'ai fait 3/8 de ce que je devais faire. Oui, c'est précis. 3/8 de ce que je devais faire pour mon taf. Donc c'est très bien. Sachant que j'ai encore plusieurs jours pour faire le reste. J'aimerais bien faire encore 3 demain. Et 2 les 3 jours restants. Donc c'est très bien. Et du coup, j'ai pu lire 30 pages d'un Sorcier Noir et Éternel avant de me coucher, parce que là je vais me coucher. Et je sens que ça va juste être trop bien. Entre le fait que ce soit hyper fluide, mais vraiment la plume est hyper fluide. Le fait que les chapitres soient méga courts, genre 5 pages. Genre j'aime trop quand c'est archi court. Et en fait, c'est... Parce que je me souviens plus trop des synopsis, je sais que ça va me plaire, mais je me souviens plus pourquoi je les ai achetés. Et en fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Genre, I love it. Un peu réécriture de La Belle et la Bête, mais dans un style en mode ACOTAR. I love it. Bon, ACOTAR est déjà une réécriture de La Belle et la Bête. Plus en mode La Belle et la Bête encore. Mais du coup, j'adore. En plus, on alterne entre les points de vue du mec et de la meuf. Et juste, c'est hyper rapide à lire. Enfin, hyper rapide, j'ai lu que 30 pages, mais très rapide à lire, vraiment très fluide. Et je pense que je vais saigner ces 700 pages et il y a moyen que ce soit un coup de cœur après. Donc j'adore, surtout que le tome 2 est sorti, mais je l'ai pas encore. Après, il faudra attendre le tome 3 qui n'est pas encore sorti, mais bon. Voilà, donc j'adore, j'espère le lire rapidement, même si j'ai pas tout le temps de la vie devant moi, parce que après, j'ai encore demain, mais je fête mon anniversaire, celui de ma mère, comme Clem vous l'a dit juste avant. Pareil, elle, je vais pas pouvoir lire énormément, enfin toute la soirée, mais c'est tout. Et la meuf dit toute la soirée, c'est tout, ça me fait rire. Et après, j'aurai cours lundi, mardi, mercredi, quoi. Donc bon, mais j'aimerais bien finir dans quelques jours, parce qu'il a l'air trop bien, j'aimerais bien me le bouffer. Du coup voilà, c'est tout pour moi, à demain, bisous. Elles font... Non mais on se fout de notre gueule là. Salut la compagnie. On peut pas le faire aujourd'hui, il y a trop de monde. Bonne journée. Le regard, On a grave le soleil dans les yeux. elle tente de regarder la caméra. Bah écoutez, on est là pour vous faire une fin de vlog. Oui, allez. Est-ce qu'il y a vraiment eu une clôture à notre propos? Non. Bah moi techniquement oui et non, enfin je venais de Bah non, finir... t'as recommencé un autre bouquin, ça je venais marche de pas. finir Shades of Magic, mais du coup j'ai recommencé un Sorcier Noir et Éternel qui Voilà. est génial. Moi, il me reste 200 pages, donc ce n'est donc pas une clôture non plus de bouquin. Moi j'en suis à Mais 100 pages. on en est à peu près à la moitié du mois. Donc, première partie de vlog terminée, puisque la dernière fois, il avait fait 1h45, je crois. Ouais. Genre, on avait fait un long métrage. Cette fois-ci, on a décidé de vous épargner. On n'a aucune idée du temps que ça fera. Mais au moins, ça fera Je moins pense long. que ce sera plus court. Ouais. Voilà. Et du coup, donc on sépare le vlog, le challenge en Ouais. 2 vlogs. Et puis voilà, donc c'est fini la moitié et vous aurez la suite dans 2 semaines, je crois. Donc il me semble qu'il y en a une autre vidéo qu'on a intercalée pour pas que ça fasse 2 vlogs d'un coup. Ouais. Mais du coup, vous aurez la suite de ce vlog, de nos épopées du mois d'octobre 2022 dans 2 semaines. Donc Exactement. à dans 2 semaines. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Elle était en mode, attends, mais c'est pas Je pensais qu'elle allait parler de ma main l'emoji. ma main donc, droite, elle est pas dispo. Qu'est-ce que je fais? Non, je pensais Bref. qu'elle allait parler de l'emoji. Et si vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez un emoji fleur. Il n'y a absolument aucune raison, mais on n'était pas inspiré. Donc faites-vous plaisir avec les fleurs, n'importe laquelle, on s'en fout. Voilà, des bisous et à la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. 3, 4, ciao.